Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une super nouvelle à vous annoncer, c'est que les cartes sont arrivées, donc ça y est, on a tout. Et je vais préparer les envois pendant le week-end, parce que là on est déjà vendredi fin de journée, et ça partira à la poste début de semaine prochaine, voilà. Je vais devoir un peu échelonner, parce qu'il y a eu beaucoup de précommandes. Voilà. Donc ils partent vite, hein. Si vous hésitez encore pour les préventes, c'est déjà... voilà, on a déjà bien écoulé le stock. Et après, il n'y aura plus de cette édition-là telle qu'elle est actuellement, avec le livre couleur et tout. Donc voilà, mais en tout cas, je suis très contente et je vais vous préparer. Ça va être long à préparer, entre les enveloppes, cadeaux et tout le reste à faire. Voilà, donc ça prendra quelques jours, mais ça y est, enfin, on l'a eu en avance, hein, finalement. Pas début août, hein, on l'a eu un petit peu avant les derniers jours de juillet, en tout cas. Voilà. Alors, on va se faire un petit tirage, et je vais en profiter pour vous lire une fiche complète. Et on va faire le tirage de Marie Groët, toujours du petit flyer. Alors, on a fait le tirage de la Cam Creuse déjà en vidéo. On a fait la Dame Blanche. Il nous reste la Rose de Pimperlé, je ferai une autre fois. Et la Marie Groët, pour pas que la vidéo soit trop longue aussi, puis c'est sympa. Et du coup, je vais vous lire la fiche de Marie Groët pour que vous compreniez un peu ensuite le tirage. Voilà, enfin, vous compreniez la disposition, les termes, quoi. Hein, du tirage. Alors, la Marie Groët, que j'aime beaucoup, hein. J'ai mes chouchous aussi dans les légendes. Je vous ai déjà dit que je l'aimais bien avec la Cam Creuse, là, c'est vraiment... elles sont vraiment originales. Alors, donc la Groët, elle est là. Voilà. Et on va lire sa fiche. Alors, on est sur 45. Alors, elle est dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, Marie Groët était une malheureuse mère qui perdit ses enfants dans un incendie et par désespoir se jeta dans un étang après s'être accroché une pierre au pied. S'être accroché une pierre au pied. Alors, on voit pas très bien les points, mais ça, c'est la typo que j'ai choisie. Elle s'y noya, mais sa peine était si lourde que son âme ne put monter au ciel et elle se retrouva coincée là. Ainsi, elle continue d'errer dans son étang, vivant dans une grotte faite de vases et de roseaux au fond de l'eau. Le soir, on peut entendre ses pleurs et ses lamentations au milieu des couassements de crapauds. Afin d'apaiser sa tristesse ou bien pour combler le manque, elle amène dans sa grotte les enfants qui s'approchent trop près de l'eau, les noyant presque malgré elle. Mais leur âme encore innocente ne reste pas sur cette terre, contrairement à la sienne. Alors elle se retrouve de nouveau seule comme avant. Sa peine ainsi est infinie. Au bout des bras de Marie Groët se trouvent, au lieu des mains, des râteaux à pommes de terre, des graouets, hein, c'est écrit comme ça. Cela lui permet de mieux attraper les enfants qui se penchent au-dessus de l'eau, les piégeant dans ses griffes en bois pour les entraîner au fond de l'étang, tout en pleurant et se désolant. Voilà. Interprétation. La peine et la tristesse sont des émotions naturelles qu'il est vital d'accueillir et d'accepter. Cependant, dans ces états, il est préférable de ne pas trop s'y attarder ou de se victimiser, car telle une gangrène, elle peut contaminer d'autres que nous-mêmes. L'acceptation est un premier pas vers sa résolution avec une bonne dose de compassion. Là, on a un graouet, râteau à pommes de terre. Donc dans le Nord, ça veut dire râteau à pommes de terre, en fait, graouet. Et là, elle est là. Et vous avez le sticker. Mais j'en dis pas plus pour ceux qui veulent garder la surprise. Mais voilà la petite histoire. Alors, là maintenant, on dit que Marie Groët, elle attrape les enfants qui sont méchants. Mais initialement, c'était pas ça. En fait, à la base, c'est les enfants qui s'approchent trop près de l'eau. Comme on a aussi la Bérane qui fait ça, qui attrape les enfants au fond des puits. Il y en a d'autres dans les contes, en général. Et en fait, c'est parce qu'avant, à l'époque, les gens, ils savaient pas nager. Et nous, on nous l'apprend à l'école maintenant, hein, mais il y a quelques décennies, les gens ne savaient pas nager en général, et dans les campagnes surtout. Et du coup, c'était de vie ou de mort quand un enfant tombait dans l'eau, ou un adulte hein, d'ailleurs. Donc c'était une façon d'éloigner les enfants de l'eau, d'inventer des histoires de sorcières qui vous attrapent et vous emmènent au fond de l'eau. Voilà. Par extension, les gens ont appris à nager. Maintenant, elle est utilisée en style père fouettard, quoi, hein, en style t'es méchant, la Groët, elle va venir t'attraper. Mais c'est comme ça qu'elle est encore connue aujourd'hui. Mais sinon, c'était
c'était un petit peu sa grande qualité. Et l'histoire un peu plus longue sur Marie Grouët, en fait, c'est des villageois qui auraient brûlé sa maison avec ses enfants dedans. Enfin, on est... parce que c'est une étrangère qui arrivait de... Enfin, c'était étrangère au village qui arrivait. Et, il y avait des malheurs au village. Ils ont tout remis sur elle et du coup, ils ont brûlé. Et elle s'est jetée au fond de l'étang parce que ses enfants sont morts dans l'incendie. Donc ça, c'est l'histoire complète. Je peux pas tout mettre, c'est trop long, j'ai pas la place. Mais voilà, l'histoire charmante de Marie Grouët. Alors, du coup, on va se faire le petit tirage. Donc, on a l'étang. Donc, maintenant, vous comprenez un peu les éléments. L'étang, ça va être le contexte. 2, les graouets, ce qui m'entrave. 3, la grotte de vase, ce qui est caché. Et 4, la noyade, le risque ou la conclusion. Donc, voilà, je vous l'ai disposé comme ça. Et on y va, on se fait le petit tirage de la Grouët. Alors, je la remets. Hop. Vous me direz en commentaire si vous la connaissiez. Moi, il y a plein de contes que je ne connaissais pas, que j'ai fait dans le livre. Je ne la connaissais pas avant. J'espère que j'ai bien expliqué la légende, mais bon. Vous avez l'essentiel. C'est noyé, c'est devenu un spectre de l'étang, en fait. Allez. Tac, je mélange bien parce qu'il est neuf. Je viens de les recevoir. Hop. Allez. Bah, j'ai hâte de vous les envoyer. En tout cas, mais ça va être très très loin à préparer. Alors, l'étang, le contexte. 2, les graouets. Et les graouets, c'est ce qui m'entrave. Ensuite, je rappellerai après, la grotte de vase, ce qui est caché. Elle vit dans une grotte de vase au fond de l'étang. Et, oui, je l'ai dit dans le texte. Et la noyade, le risque ou la conclusion. Voilà. Ça, c'est le petit tirage de Marie Grouët. Donc, le contexte. On a le carreau du chêne à la bouteille. On a dans le divertissement, distraction, diversion. On va faire la lecture complète. Ce qui m'entrave, les graouets, c'est la guérison. On va comprendre après. 3, la grotte de vase, ce qui est caché, le doute, la confusion, on a les lavandières. Et 4, la noyade, le risque. J'ai cru que j'allais sortir la graouette. Non, le fouleteau, le risque ou la conclusion. Donc c'est risque en négatif ou conclusion générale. Là, c'est pas négatif. Alors, je cadre comme ça. On va faire une lecture rapide. Alors, le contexte, on est sur la distraction. On a plutôt tendance à... Je ne vais pas tout vous lire là, les interprétations, mais ça, c'est une tendance à se distraire de ses responsabilités. C'est bien de se divertir, mais là, on est déjà sur quelque chose de perdition. Voilà, on est un peu est-ce qu'on ne va pas aller se distraire un peu de ses responsabilités ou de sa vie enfin, vous voyez, ce côté un petit peu... pas être assez impliqué, trop se distraire, quoi. Trouble de l'attention, tout ça quoi aussi. Ensuite, les graouets, ce qui m'entrave, comme on a la guérison, il y a deux choses là. Soit c'est de l'aide, soit il n'y a pas d'entrave, c'est de l'aide, il y a une guérison qui va se faire. Je le lirai plutôt comme ça. Si c'est une entrave, c'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'améliorer notre situation. Il y a un ralentissement. Ensuite, la grotte de vase, ce qui est caché, c'est les doutes, la confusion. Peut-être le fait d'avoir des doutes. D'être dans la confusion, ça fait que vous allez plus être dispersé, vous voyez, vous n'allez pas réussir à vous concentrer, on est là-dedans, diversion, confusion, vous voyez, on nage en eau trouble. Et après, la noyade, le risque, la conclusion, mais c'est la conclusion, on est quand même sur la complicité, l'entente. On a quand même la guérison en... Moi, je le vois plutôt comme une amélioration, en fait. Parce que soit, moi ce que je vois, moi je canalise, c'est quelqu'un qui va vous aider à améliorer la situation. C'est-à-dire vous êtes peut-être dans une situation, un blocage, vous y arrivez pas tout seul. Et ce blocage, ça vous met dans la confusion et du coup, au lieu de chercher des solutions, vous perdez un peu là. Vous avez compris quoi. Comme à trop regarder la télé, des choses comme ça quoi. C'est un peu là-dedans, ce truc. Ou de l'addiction, ça peut être de l'addiction, cette carte aussi. Donc voilà. Et donc, du coup, ce que je vois, c'est qu'il y aura de l'aide. La conclusion, c'est d'aller chercher de l'aide ou qu'il y aura de l'aide qui va venir pour vous aider à démêler un petit peu tout ça et vous remettre
sur le bon chemin. Voilà, je fais vite parce que ça va être long. Mais voilà un petit tirage rapide, tirage de la Marie Grouette. Et voilà, maintenant je vais peut-être faire moins de vidéos là ces jours-ci parce que je vous prépare les envois. Et je vous dis à bientôt.